Stan, you're brilliant. On se retrouve pour un retour de course. Ouais, ça va. En plus, t'as vu, mes cheveux, ça me va. Je trouve pas ça trop moche. Bon, toujours mon antenne, hein, mais ça, on peut rien y faire. Au moins, je suis connectée. Dans mon cosmos, oui, je sais. Dans mon cosmos, je l'admets. Mais je suis connectée. Ce qui est en soi une bonne chose, hein, même si mon monde est un peu différent de la généralité. Bref, je suis sortie. Alors, première chose, je t'ai parlé vite fait dans le Blabla Time. Oui, normalement, je t'en ai parlé. Ah non, c'est dans celui de la semaine prochaine. Bon, je t'informe. Je n'ai plus d'internet depuis samedi 19 avril au soir. SFR m'a donné des gigas pour que je puisse faire des partages de connexion avec mon téléphone. Et mardi, je vais chercher, bonjour Madame Miou, une clé 4G ou box portable, peu importe comment tu veux voir les choses. Donc on verra si ça va s'améliorer. Mais là, nous sommes actuellement dimanche 20 avril. Je te fais une retour de course. Bravo, va falloir que je mette ça ailleurs. Donc, voilà, comme ça me dira à quelle partie prendre et la remettre quelque part. Bref. Je reprends où j'en étais. Donc, dimanche 20, là, je suis en train de charger. J'ai fini de monter le blabla de dimanche. Il est en téléchargement YouTube depuis 8h30. Nous sommes actuellement 10h30 et il me sort qu'il y a encore 45 minutes de chargement. Alors que je suis en connexion téléphone plein, tu vois. Mais bon. Bah, j'espère que je galérerai pas trop, au moins pour les vidéos entre guillemets comme le blabla qui sont censées être un peu instantanées. Heureusement pour moi, j'ai du stock, donc j'aurai juste à passer en vidéo publique et non plus privée. Mais par exemple là, le retour de course que je voulais éventuellement te poster aujourd'hui, voire demain, c'est pas sûr que j'y arrive. Bref, ceci étant, attaquons. Donc ce matin, je suis sortie pour envoyer un colis Vinted principalement dans un local. Oui madame, allô, j'ai pas de cerveau, bonjour. Donc on dira que je me trouve l'excuse que madame Miou, elle arrêtait pas de faire miou, 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 miou. Et donc du coup, bah, j'ai pris mon téléphone, mais sous ma cigarette et j'ai oublié le colis. Hein? Et puis je me suis dit, pourquoi pas un peu de jambon? Coucou, t'es là? Pourquoi? Mais madame, sérieux, t'es un peu embêtante. Pourquoi pas un peu de jambon? Donc j'ai fait un arrêt au magasin d'usine. Manque de chance, le jambon blanc, il y en a plus. Talon de jambon, il y en a plus. Après, on est dimanche matin, hein, c'est fin de semaine, donc on va pas s'en plaindre. T'avais qu'à venir plus tôt, meuf. Hein. Livraison minimum mercredi après-midi, donc je verrai si j'en ai besoin, si j'en veux dans la semaine. Ceci est sur la promo, le fuet, ça se dit fuet, donc on dit fuet à 200 grammes, je crois. Bref, il est à 1 euro au lieu de plus. Donc j'ai dit, eh ben écoute, parce que aux noces de la bouffe, alors je précise, même si d'un côté c'est pas utile, l'étiquette bleue, etc. J'appelle ça un os de la bouffe parce que c'est un magasin de déstockage spécialisé principalement dans la bouffe, dans la nourriture, madame, si on utilise les bons mots comme il faut, les mots conventionnels. Voilà, sans une petite précision, ce n'est pas un os à proprement parler, ça. Donc, je vais pas chercher dans la France entière, ça donnerait une indication où j'habite. Éviter thématique, même si je fais des propres bêtises par rapport à ça.
On simplifie en disant noz de la bouffe. Bref, comme ça, au moins, je suis dans ma tête. Faut farfouiller, je déteste ça. Donc, on fera en dernier jambon puisqu'il est tout au fond. On va attaquer du coup avec Aldi. Donc, la dernière fois, aux noces de la bouffe, comme je te disais, j'avais pris du fromage pour se faire un petit sorte apérotinatoire entre... je crois qu'à la date... Oh, ça m'agace, ces histoires. Il n'y a pas de qualification et ça restera mon humaine. Point. Pour l'instant, je passe du temps avec. C'est agréable. Voilà, point. Qui vivra verra ce que ça donnera demain. Donc, c'est prévu qu'à l'occasion, quand on aura 5 minutes et ci et ça, on se fera un petit sorte d'apéro dînatoire avec des morceaux de fromage, donc la tome fumée, le morbier. Moi, j'ai des petits sticks de saucisson, les fuets que j'ai pris, et puis du coup, j'ai dit des chips. Donc, j'ai racheté des chips à l'ancienne parce que mon fils, il a pas fini le paquet hier, et je me suis dit si elle aime ça, des petites chips à la crevette, ça change. Comme ça, on se change un peu, on se croit un peu au resto chinois. Personnellement, j'apprécie les recettes asiatiques. Je sais pas si tu le savais, mais moi, je te le dis. De toute façon, je suis assez éclectique au niveau des recettes. Je crois qu'on peut dire ça et je crois que le mot correspond. Ah, on va avoir un gros œil. Ah non, c'est un gros nez cette fois. Gros nez, bonjour. Ah, des dents, carrément. Non, mais meuf, ça va? Tu veux qu'on vérifie si ta dentition est bonne, si tout se passe bien? Bref. Donc, j'ai repris à 1,29 €, si je ne me trompe pas, des chips crevettes. Oui, 1,29 € les 100 grammes. 99 centimes des chips à l'ancienne pour 150 grammes. Malheureusement, j'espère que les chips, ça vont pas trop être cassés, mais bon, après, c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Dans le rayon façon promo et ci et ça, j'ai vu ça. Alors, à voir s'il en restera quand on fera notre apéro. Là, c'était par gourmandise, parce que je suis même pas sûre que ça soit réellement très bon, en vrai. Mais j'ai trouvé que c'était acceptable. À 3,99 € les 220 grammes, j'ai pris une pointe de brie saveur truffe aux brisures de truffes d'été. Et tu vois, truffe, il y en a que 3%, donc voilà. Ça, alors, ce côté-là, tu vois mieux, ça se présente comme ça. En fait, ils l'ont coupé en deux et puis ils ont mis une sorte de crème mousse dedans. J'ai dit, allez, soyons fous. Souvent, ça sort au moment des fêtes. Ça faisait du 16 € le kilo, donc ça ramenait au même prix que les fromages que j'avais pris à Noz. J'ai dit, bon, allez, tout moins au Noz de la bouffe. J'ai dit, bon, allez, pourquoi pas. Oh, est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que ce sont leurs nouveaux prix qu'ils ont enfin regardé un petit peu ce qui se passait chez la concurrence? Parce que mes petites gaufres liégeoises que j'adore tant, au lieu d'être, moi, d'habitude, Aldi les fait à 1,99, là, elles étaient à 1,55. Donc, j'ai dit, allez, adjugé, vendu. Vu que vous avez baissé le prix, que moi, j'ai entamé mon dernier paquet. S'il te plaît, madame, t'es un peu embêtante. Vu que j'ai acheté des saucisses fumées, que c'est pour l'idée de faire un rougail. Alors, je sais pas si, entre guillemets, je le vendrais ou si je le mettrais dans mon congèle, quoi qu'il en soit. C'était dans l'idée de faire un rougail, donc je me suis dit, je vais prendre des tomates, je vais prendre des oignons et je vais prendre de l'ail. Les tomates, 2,29 € le kilo, j'ai dit, que nenni, mon ami, on va se débrouiller soit avec les conserves que j'ai à la maison, c'est-à-dire une sorte de purée de tomates, et je crois que j'ai la chance qu'il me reste au moins une, si c'est pas 2 boîtes de concassés de tomates, sinon soit il y aura pas de morceaux de tomates, soit j'irai racheter 1 ou 2 boîtes de concassés histoire de mettre des morceaux de tomates, si c'est moins cher que le kilo de tomates, mais là, 2,29 € le kilo, c'est non. Par contre, les oignons rouges, les oignons, j'ai bien regardé, il y en avait qui étaient trop chers selon moi. Et les oignons rouges, 500 grammes, 99 centimes. Le même prix qu'à Lidl, le prix que j'accepte de payer. Donc, adjugé vendu, j'embarque. L'ail, 250 grammes, 1,99 €. C'est un prix qui me paraît correct ou acceptable. Je sais pas trop. Pour moi, c'est un prix qui me paraît correct. Donc, du coup, j'ai dit adjugé vendu. J'ai pris de l'ail. J'ai vu 75 centimes les avocats
Et dans le rayon, il y avait les 3 avocats, je crois, à 1,95 ou 1,99. Proportionnellement, les avocats à 1,95 ou 1,99, ils étaient moins chers. Mais d'un autre côté, quand j'ai vu cela en premier, je me suis dit, quand je les achète prêts à mûrir ou je ne sais quoi là dans la barquette en plastique à Lidl, avant c'était 2,75 à peu près que je les payais ou un truc comme ça. Donc 75 centimes x 2, ça fait 1,50 €. Donc on est moins cher que ce prix-là. J'ai dit, allez, parce qu'en plus les avocats, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. J'adore ça. À côté, il y avait les concombres à 89 centimes. J'ai hésité un peu. Mais je me suis dit non, 89 centimes, non. Et puis après, si j'achète trop de fruits et légumes, j'ai déjà mon frigo qui a des trucs à manger dedans. J'ai déjà mis à décongeler des steaks, là. Si c'est pour gaspiller, c'est pas la peine. Du coup, j'ai pris les avocats à 75 centimes, de peur que ceux à 1,89, ils pourrissent plus vite, etc., etc. 1,99. En fait, quand tu veux choisir un avocat, c'est entre guillemets relativement simple. Maintenant, c'est moralement difficile presque, on va dire. C'est qu'en fait, il faut que tu enlèves, je crois que ça s'appelle un pédoncule, le machin. Mais il faut que tu enlèves le petit bitonio qui est là. Si c'est vert comme ça, en gros, alors suivant la température ambiante que tu as chez toi, normalement en 2 jours tu pourras le manger. Parce qu'en fait, il fait de vert comme ça, après il passe à jaune, orange, marron, un truc un peu comme ça. Et quand il est marron, noir, mange-le tout de suite, tu as des grandes chances qu'il soit déjà perdu. Donc là, tu vois, il est un peu plus mûr. Pas beaucoup, mais un peu plus, tu vois. Quand tout le rond, il sera à peu près la couleur d'en bas, c'est OK. Donc voilà, ça sert à rien de les toucher, ça sert à rien de la. C'est ici qu'on sait pour les avocats. Donc j'ai regardé, j'ai dit allez, j'espère qu'ils seront prêts. Alors je t'avoue que je trépigne d'impatience de pouvoir les manger. Je vais patienter, j'espère qu'ils vont mûrir. Parce que la dernière fois, j'avais pris 99 centimes 6 bananes à Inter. Elles étaient vertes. Je me suis dit, est-ce que c'est une nouvelle sorte ou quoi que ce soit? Que nenni mon ami, elles étaient juste pas mûres. Par contre, en moins d'une semaine, elles ont mûri. Donc je vais les remettre au même endroit, c'est-à-dire sous la cafetière, en plein direct du soleil le matin. Et puis, bah, écoute, on va espérer que tout se passe bien. Par contre, si c'est ça mon endroit pour faire mûrir les légumes, c'est un peu contraignant parce que c'est pas la meilleure place pour moi pour l'utilité quotidienne, hein. Pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Si au moins je peux avoir des fruits et légumes fort agréables et éviter de les perdre, ceci est parfait. Donc, ça, c'est bon, je t'ai donné les prix. Je me suis dit du fromage râpé parce que mon fils, il aime ça. Des fois, il est presque capable de vouloir le manger comme ça au doigt. J'en avais plus. Si j'avais eu du jambon blanc, je m'étais dit pourquoi pas des croque-monsieur avec les fromages croque-monsieur. Mais bon, il n'y avait pas de jambon blanc, donc on verra. En même temps, j'ai envie de faire le pain à la poêle de petite Chris. Surtout que la dernière fois qu'on en a discuté, elle m'a dit oui, moi en ce moment, je le mets avec un peu d'huile d'olive et un peu de... Je sais pas si elle m'a dit thym uniquement ou herbe de Provence, je crois qu'elle m'a dit. Et là. Donc je me suis dit, ah ouais, ça fait focaccia, ça pourrait être sympa, un petit pain aromatisé. Et puis après, on peut éventuellement faire une pizza ou travailler ou des sandwichs. La la la, 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 la. Du coup, les mentales râpées, c'est combien? C'est 1,65 € les 200 grammes. Il y avait un sachet de 500 grammes à côté. Les petits par 3, 70 grammes, ils étaient plus chers parce qu'au kilo, ils étaient à 9 € et quelques. Et le 500 grammes, il était à 8,60 €. Mais en fait, lui, à 1,65 €, il descendait à 8,20 €. Pour les centimes de 8 €, j'ai un grand doute. Mais c'est l'idée. Donc du coup, j'ai pris un sachet de 200 grammes qui est parfait parce que quand j'ai vu au début le 500 grammes, je me suis dit, on va appeler mon humaine et puis on va lui dire, ça te dit pas une moitié de fromage? Après, c'est vrai, c'est vrai. L'une d'entre vous, au début de ma chaîne, j'avais posé la question congelée de l'emmental râpé pour justement si je me retrouvais avec le paquet de 500 grammes et que j'ai pas d'amis à partager, tu sais, parce que Curly, pas d'amis, des fois, ça gaspille un peu, hein, j'ai envie de te dire, hein, donc voilà. Et elle m'a dit, oui, ce que tu fais, c'est que tu prends, je crois, un papier film, tu sais, les papiers qu'on met dans le four, là, histoire que ça colle pas. Tu l'étales un peu dans ton congèle, sur une plaque, par exemple, hein. Tu laisses 1 à 2 heures, histoire que ça commence à congeler. Et ensuite, tu peux faire des portions, des
sachets de petites portions ou des petites portions en sachet, je sais pas dans quel sens on veut le dire. Mais voilà, donc fromage râpé, c'est congelable. Personnellement, vu la tête de linotte que je suis, je vais te poser ça sur la plaque, je vais l'oublier, ça va faire comme la fois où j'ai voulu faire des rondelles de banane, ça va rester collé avec, je vais, avec la feuille de papier j'entends, sulfuriser. Donc du coup, voilà. Et ça, si tu le fermes bien, ça se garde relativement longtemps. J'ai été épatée la dernière fois que j'en avais pris le temps qui s'était gardé. Seconde information, les raviolis Rana que j'ai pris aux noces de la bouffe, je me retrouve avec 4 paquets sur les bras, manger ça d'un coup, bon, que des pâtes raviolis au bout d'un moment. Et par sécurité, je me suis dit, on devrait pouvoir les congeler quand même. J'ai quand même demandé à mon humaine et puis à la connaissance que j'ai faite, est-ce que c'est possible de congeler selon vous? Et elles m'ont dit sans problème. Donc du coup, adjugé vendu, je les enverrai au congèle tout à l'heure. Par contre, à un moment donné, il va falloir que j'arrête mes bêtises parce que j'ai vu hier sur mon os de la bouffe, j'ai failli te donner le nom, tiens, que hier, ils ont rentré des filets de poulet de 1 kg à 6,90 €, je crois. J'ai dit, ça peut être sympa d'en profiter. Donc du coup, mardi, parce que je pense que demain, lundi férié, ils vont pas être ouverts, je vais essayer d'aller voir pour en choper 1 kg. Mais à un moment donné, mon congèle, il est pas plus grand qu'il est, et il est déjà très grand pour 1,5 kg, tu vois. Donc meuf, il va vraiment falloir que tu premièrement, réorganise ton congèle, parce que bien sûr, je l'avais organisé, j'ai fait des listes, j'ai coché 1 fois, 2 fois, 3 fois, après j'ai oublié. Puis en plus, mes papiers, ils volent, ils sont mal faits, là. Donc il va falloir que je refasse ça, que je réorganise, parce que je me retrouve avec des légumes dans les produits bruts, et ci et ça, et que je le vide un peu, ça, au lieu de vouloir aller acheter des œufs et du pâté, et ci et ça. Donc du coup, oui, on stoppe l'histoire du congèle, on revient à l'histoire des courses. Et donc, du coup, de notre apérolinatoire, je me suis dit, pourquoi pas un peu de pâté, en plus du saucisson, et de ci, et de ça, là. Bientôt, je vais encore avoir l'idée de vouloir faire des verrines, tu sais, alors que j'ai jamais le temps de cuisiner. Mais c'est pas grave, quoique, petite rillette de thon, là, faite maison, avec des petits oignons, des petites herbes. Avec le pain à la poêle de petite cruche, bon, mon ami, je te dis qu'on va se mettre à la bien, moi, hein. Bref. Du coup, j'ai pensé pâté, la, je sais pas ce qu'elle aime. Il y avait un pâté par 3, c'était une mousse de foie. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Bon, le prix au kilo, c'est combien? Et les rillettes, c'est combien le prix au kilo? Parce que ça, au moins, je sais que mon fils, il aime. Parce que l'idée, c'est que je fasse un peu attention à mes kilos. Donc, d'un autre côté, si je fais que bouffer du pâté, du fromage, et puis le gaspillage, parce que quand je travaille, je mange au boulot. Donc, voilà, si j'écoute mon corps, du coup, j'ai pas besoin de manger le soir. Donc, j'ai pas envie de gaspiller. Là. Je vais voir le prix des rillettes. Le prix des rillettes au kilo, il est moins cher. Donc, du coup, j'ai dit, j'ai vendu rillettes. Par contre, je crois qu'elle est plus chère qu'à Inter. Par contre, à Inter, la dernière fois, quand je l'avais acheté, c'était en promo. Sauf erreur de ma part. Là, je les ai payées 1,49 €. Ben, non, mais meuf, t'as le ticket de caisse sous les yeux. T'es grave, hein, des fois. 1,45 € les rillettes. Donc, je crois, je crois que c'est le même prix qu'à Inter et qu'à Leclerc et peut-être bien mais qu'à Inter, je les avais eu en promo avec l'histoire des 20% et du coup, c'était descendu à 1,34 €, un truc comme ça. Faut que je me dépêche, j'ai pris du congèle, mais là, me fait que parler. Ça, il faudrait que je compare avec le prix de quand je l'avais acheté à Leclerc. Là, je l'ai payé 1,69 €. Mais je crois que l'un dans l'autre, comme je me souvenais plus du grammage, je t'explique. À Leclerc, j'avais pris du thym parce que j'en avais plus dans mon pot à épices. À la base, je voulais un paquet comme ça de 100 grammes pour remplir mon pot à épices. Seulement, il y avait pas. J'ai pas trouvé ça au Mangeons Frais. Comme par hasard, ils avaient plein de trucs, mais pas de thym. Du coup, je me suis rabattue à Leclerc. Leclerc, j'ai regardé, j'ai bipé, parce qu'en plus, il n'y avait pas les prix, entre les pots de Ducros, gros grammage, pots de Rustica, c'est marque repère, moyen gros grammage, et le Rustica petit grammage. En fait, c'était le Rustica le petit grammage qui était le moins cher. Sauf erreur de ma part, je l'avais payé 38 centimes, mais c'est le grammage. Je crois qu'il n'y en avait que 17 grammes. Donc là, j'ai fait 1,69 divisé par 80 grammes, le sachet d'aujourd'hui multiplié par 17 grammes.
Et logiquement, on tombe quasi au même prix, voire peut-être moins cher qu'à Leclerc, puisque là, ça m'a sorti 35 et des chiffres derrière, mais comme c'était un 1, on reste à 35. Donc 35 centimes. Donc dans le doute, je me suis dit au pire des cas, je suis pas des masses perdantes. Voilà. Et donc, si tu as entendu, si tu as besoin du thym, ne te rabats pas sur le gros pot de Ducros direct ou sur le gros pot de Rustica, parce que quand tu fais le prix au kilo, en fait, tu es gagnant sur le tout petit Rustica, tu sais, le petit pot en verre, là, voilà. Dernière chose, et après, je vais vite le ranger au congèle. J'ai croisé ça, j'ai trouvé le prix acceptable en attendant que j'en fabrique. Et d'ailleurs, alors, pause congèle et je reviens t'expliquer tout ça. Allez, me revoilà, le soleil avec, c'est ça qui est bon, ça. Du coup, les gyoza, je les ai payés 2,99 € les 400 grammes, que je confirme, c'est ça. Au poulet, 20 pièces, je voulais dire, et oui, ils sont au poulet, parce que sinon, tu peux aussi les faire aux légumes simplement. Donc, les gyoza, une grande histoire d'amour, mais on se voit que très rarement, parce que déjà au supermarché, ils sont pas si bons que fait maison. Et fait maison, alors, en attendant que moi j'arrive à en refabriquer et que je te montre la recette, j'utilise la recette de Cooking with Morgan. J'essaierai de te le marquer en bas. C'est une femme, moi je vais dire asiatique parce que je ne sais pas exactement et vous m'excuserez, mais tous les pays, Vietnam, Thaïlande, Chine, Japon, comme ça, Laos, je crois même, je ne sais pas faire la différence. Hein, on n'a pas dit que j'étais intelligente. Donc bref, elle fait beaucoup de recettes comme ça, notamment la salade de choux que j'adore tant l'été. C'est elle qui, tout moins je la prends sur elle, c'est elle qui me l'a apprise. Les nouilles aux légumes, et j'adore parce que par exemple cette salade, elle me rappelle quand j'étais plus jeune que dans les restos chinois asiatiques, on arrivait à trouver cette salade avec cette super sauce blanche là que on savait jamais ce que c'était, mais qu'elle était un peu sucrée. Bon bref. Et le truc, c'est que moi les gyoza, j'ai commencé à en faire quand j'étais enceinte et que j'ai eu mon petit, surtout quand j'ai eu mon fils. Et le problème, c'est que c'est long. Mon fils est un bébé. Bon, maintenant, ça commence à être un garçon grand, mais kangourou koala, comme tu préfères. Et donc, tu fais la pâte. En fait, le plus long, je pense que c'est la pâte, parce qu'après, tu fais la farce. Sauf que ça nous prenait quasiment une demi-journée, une journée, parce que le père de mon fils, il m'aidait, mais coup-ci, coup-ça. Donc, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'ai très envie d'en faire, mais c'est très long. Donc, de temps en temps, quand je vois en supermarché, j'ai goûté de ce Lidl, ils sont pas mal, mais ça vaut pas le fait maison, aux légumes et au poulet. Et là, j'en ai vu à Aldi, j'ai trouvé que le prix était acceptable pour cette petite folie culinaire que j'avais envie de me faire plaisir. Je pense que financièrement, tu t'en sors mieux à les faire maison. Au niveau du goût, c'est meilleur, mais c'est très long à préparer. Voilà, je crois que je t'ai donné à peu près les infos qu'il fallait. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai regardé pour les tablettes de chocolat. Donc, tablette de chocolat à 7 heures où je te parle. La moins chère que j'ai trouvée, c'est à Carrefour à 1,47 € ou 1,45 €. Plus 47 que 45, hein, quand même. Les 200 grammes de noir dessert, là, parce que déjà, mon fils, il aime bien les croquer comme ça. Moi, j'aime bien la mousse au chocolat, mais j'essaye d'éviter pour les kilos. Et accessoirement, c'est le chocolat que j'utilise pour faire des gâteaux. Je regarde à Aldi. Je vais pas encore te faire le « Allez les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Allez les gars, réveillez-vous, c'est quand comptable du poing la table. » 2,20 €, je crois, la tablette de 200 grammes de noir dessert chocolat. Alors pardon? Oh, attends, pardon, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Ouais, faut pas pousser non plus quand même, hein. Mais après je suis pas très étonnée, donc du coup je m'évanouis pas, mais ça a un peu l'idée dans ma tête. 6,10 €, je crois, les 2 tablettes. Je crois que c'est 2 tablettes. J'espère bien que c'est 2 tablettes de Nestlé. Mais où va-t-on? Où se laisse-t-on tirer, trimballer
glisser, comment on dit, tu sais, quand t'es allongé par terre et que t'es accroché à la voiture et puis que tu te fais valdinguer comme ça. Moi, c'est pas mon délire hein, de me faire traiter de cette manière. Moi, je te le dis. Hein. Bref. Et la tablette, du coup, je me suis dit, ouais, ma connaissance là qui prend les tablettes par 3, les 100 grammes, j'avais déjà regardé à Carrefour, en fait, il n'y a pas d'intérêt, c'est soit le même prix, soit c'est un peu plus cher, donc il n'y a pas d'intérêt. Autant rester sur les noirs desserts parce qu'il n'y a pas plus de chocolat non plus, puisque les noirs desserts sont qu'à 52% de cacao. Hein. Bref, du coup, à l'époque, les tablettes de chocolat noir simple chez Lidl, c'était entre 75 et 99 centimes, si mes souvenirs sont bons, tu sais, je sais pas s'ils font 50 dans ce cas-là, s'ils sont pas directs à 60. Bref, on va dire du 50% jusqu'au 95%. Là, alors déjà, là, il y avait pas, j'ai pas regardé le grammage par contre, mais ça n'empêche. Le noir pointe de sel, 2,30 €. Oui, oui, tu as bien entendu. 2,30 €. Le mon machin là que j'ai dit à mon fils, mais t'as vu, les adultes, ils sont complètement jetés en fait hein, dans leur tête. Hein. Dans la pub, elle dit, c'est bon, alors exprimez-le. Devant un bout de chocolat là, et l'autre, elle est avec sa tablette de chocolat noir. Ah bah non, 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 je ne m'extasie pas pour un prix pareil. Bref, minute, instant révolte terminé, reprenons nos affaires. Bref, alors, je sais pas que c'est comment qu'on peut dire. J'ai accepté la dépense, mais c'est pas ça qu'il y a dans ma tête. C'est, je sais pas. J'arrive pas à retrouver l'expression là qui est dans ma tête parce que je me suis pas fait un trou à mon séant puisque je savais très bien à quoi m'attendre. Mais et je me suis pas fait la ratou pour bouillon parce qu'encore une fois je savais très bien à quoi attendre. Mais j'ai accepté de m'asseoir sur mes principes, on va dire 5 minutes. Et d'ailleurs, du coup, il y a un petit mensonge dans cette histoire que j'apprécie moyennement. Donc, j'ai pris une plaquette d'œufs. S'il te plaît, madame, le micro, mon obsession personnelle du micro, évite de faire mon toc-toc, voilà, ça que je cherchais. Donc, j'ai pris une plaquette de 30, 5,19 €. Sauf que ces derniers temps, je te l'avais dit, à Lidl, ils sont passés à 4,99 € au lieu de 4,89 €. Et sur l'étiquette, au lieu de 0,16 centimes l'œuf, parce qu'on sait que je tiens à mon 0,16 centimes l'œuf, c'était 16 ou 15 avant. Bref, on s'en fout, mais on a compris l'idée. La meuf, elle est obsédée par son 0,16 centimes l'œuf, elle ne veut pas payer plus cher. Et quand ils ont augmenté à 4,99, du coup, ils marquent que maintenant, c'est 0,17 centimes l'œuf. Je suis OK parce que je crois que c'est un peu moins que 0,17 ou c'est 0,17, mais c'est OK. Dans ce cas-là, comment ça se fait que à Aldi, c'est 5,16 €, 5,19 € les 39. Alors, attends, je vais refaire le calcul avec toi parce que je l'ai fait que dans un sens. 0,17 fois 30 égale 5,10 €. Donc voilà, c'est ça, c'est que Lidl, il n'est pas tout à fait à 0,17. Mais ça me paraît étonnant qu'avant, c'était 0,15. Moi, je pense que je suis obsédée sur 0,16, pas 0,15. Hein. Bref. Et quand tu fais 5,19 divisé par 30, je suis désolée. Alors oui, oui. Ok, je dois fermer mon clapet pour une fois. Mais c'est pas tout à fait 0,17. Oui, bah écoute, hein, je suis près de mes sous, je ne suis pas radine. Je mets le prix juste à l'article. Voilà, on l'avait déjà dit ça. Hein, on peut me qualifier de radine suivant le point de vue, mais moi j'estime que non, je vois pas pourquoi j'irais payer une tablette de noir chocolat dessert à 2,20 € alors que je l'ai toujours connu à 99 centimes. C'est comme mes oignons de tout à l'heure, je veux pas les payer plus que 99 centimes. Pour moi, c'est le prix juste par rapport à ma bourse, c'est tout, point barre. En plus, si on commence à réfléchir, alors le commentaire que j'avais eu sur l'histoire que les packaging coûtent plus cher que la merde qui se trouve à l'intérieur, non, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce qu'on bouffe à la date d'aujourd'hui, c'est de la pure merde. Il y a rien d'autre.
Voilà, c'est tout, c'est du transformé, du trafiqué. Ce n'est même plus du produit original, brut, naturel, ceci, cela. Donc oui, il faut prendre des produits bruts, mais même les produits bruts ont été trafiqués. On en parle du jambon qui a été coloré, on en parle du poulet qui a été gonflé à l'eau, tout plein de ce genre de choses. Même eux, je suis sûre, ils ont eu des OGM dans le coin du nez, donc ça va. Bref, hein, on a dit que les instants rébellion, j'essayais de les calmer un petit peu. Ceci étant, si à la limite ça te fait rigoler derrière ta caméra, derrière ton écran, parce que c'est moi la caméra, pourquoi pas, hein? Ben voilà pourquoi je dois fermer mon caquet, parce que 5,19 € divisé par 30 égale 0,17 centimes, 0,173 centimes exactement. Donc, comme on a dit, la règle des derniers chiffres, si c'est en dessous de 5, on garde au 17. Si ça avait été 175, voire 176, on aurait mis 18 centimes. Mais ça n'empêche que pour moi, non, je suis pas OK. Alors oui, ça laisse une marge de manœuvre pour que ton prix il augmente en étant quand même sur la référence de 0,17. Mais non, 4,99, oui. 5,19, c'est quand même 20 centimes de plus, si je me trompe pas, non? Donc bref. Après, c'est pas grave. Comme je te l'ai dit, j'avais dit que je dépenserais cet argent. Donc, je dépense cet argent. Ok. Non, parce que je viens de voir que mon os de la bouffe, vu que je veux y aller pour le poulet, qui disait qu'il était fermé lundi, mais je voulais voir. Bref, je m'occuperai de ça après. S'il est ouvert le dimanche, éventuellement, je fais l'aller-retour. Tant pis. Si je peux choper le poulet. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus la fin du monde. Si je l'ai pas maintenant, je pourrais l'avoir d'ici peut-être 2-3 semaines. En général, ils font cette promo le week-end. La seule chose, c'est que le week-end, j'ai pas forcément l'occasion, ni l'énergie, ni l'envie de faire 15 minutes de route pour un bout de poulet en promo, alors que j'y vais dans la semaine. Mais bon, hein, à chaque jour suffit sa peine. On verra bien pour le reste. Je fais juste un petit tour. Logiquement, j'ai rien oublié puisque j'ai même enlevé mon sac. Je t'ai tout donné les prix. Hein, je t'ai bien dit que le thym, il était à 1,69 €. Hein. Ah, la litière. J'ai pris 2 litières de 7 litres qui sont parfumées. Comme on l'avait constaté, du coup, elle est plus chère qu'à Inter. 2-3 points se posent par rapport à ça. Si vraiment financièrement c'est tendu, vaut mieux que je prenne à Inter qui est moins cher. Question praticité, confort, je ne sais quel mot utiliser. Celle d'Inter est une 10 litres, donc plus lourde. Je me prends pas la tête, je vide le sachet complet, donc voilà, ceci explique cela, plus lourd. Et elle n'est pas forcément parfumée. Mais en fait, c'est que des pignotage, capiatage, on s'est compris quoi. Un peu de la chouinerie quoi. Donc la Inter est moins chère. Mais là, comme j'étais à Aldi, au moins j'ai mes 2 litières, 1,75 le sac de 7 litres. Donc voilà. Parce qu'après, bien sûr, Inter, tu me dis si elle est plus lourde, bah j'ai qu'à la diviser en deux ou je suis entièrement d'accord avec toi. Mais la flemme d'avoir un sac qui traîne à moitié vide, donc du coup, ou à moitié plein, tout dépend dans quel sens tu veux voir le verre dans ta vie, Kevin. Je vais te libérer. Libéré, délivré, oui, ça va bientôt se terminer. Il reste encore 2 articles et demi. Et ça y est, tu pourras profiter de ta journée. Donc, le fuet. Meuf, va dormir un coup, va prendre tes cachets. J'ai pas de cachet. Bah, je sais pas, va te faire soigner éventuellement, hein, mais donc, voilà, c'est ça que j'avais vu, 20 grammes offerts. Le grammage, je crois que c'est un 180 plus, voilà, 180, ah, ok. Donc, en fait, il n'y a rien d'offert, en fait. Il faudrait que je vérifie avec celui que j'avais l'habitude d'acheter à U, mais à mon avis, il n'y a rien d'offert au final. Donc, c'est un fuet César Moroni, mais ça, tu sais que les marques, moi, j'y fais pas gaffe. C'est un 190 grammes égal à 170 grammes plus 20 grammes offerts.
Donc, je pense que ceux de U, s'ils n'ont pas augmenté, je crois qu'ils étaient aux alentours de 89, non? Un truc comme ça. Je crois pas que les Fuet, ils ont l'habitude d'être dans les 1,80 ou quelque chose comme ça. Donc, après, il y en avait aux noisettes. J'aurais bien pris aux noisettes, mais c'était du Justin Bridou. Connaissant mon humaine, je pense qu'elle préfère les trucs plus naturels, fermiers, authentiques que l'industriel Justin Bridou. En plus, j'ai vu... Non, mais la meuf, elle se tait jamais, tu sais. Parce que l'autre jour, j'ai vu un short passer. Et le gars, apparemment, il est naturel, la lila. Déjà, il t'a détruit les knacks. Et je crois que c'est les saucisses de Strasbourg en échange qui sont plus grosses, plus jaunes et rouges. J'en sais rien. Mais il a détruit les knacks. Je me suis un peu sentie coupable par rapport à mon fils. Mais bon, écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je fais ce que je peux comme je peux. Hein. Le jour où j'arriverai à avoir le temps, l'argent et la pour fabriquer mes knacks maison, on verra. Mais quand tu vois le prix du chocolat noir dessert... Hein? Est-ce que c'est pas mieux d'acheter la merde de mousse au chocolat dans les rayons? Elle me coûte moins cher. Tout dépend si t'as les moyens financiers de te permettre de bien te nourrir ou pas. Non mais la meuf, sérieux quoi. Elle commence à taper là-dedans, mais... je vais me fâcher tout rouge. Alors ça doit être le signal pour que je ferme bien ma bouche maintenant. Donc du coup, je sais pas où j'en étais, mais je crois que le Fuet de Super U, il doit être à 2,89. Celui-là, le prix de départ, je crois que c'était 2,99, mais il était en promo à 1 €. Donc, adjugé vendu, j'en ai pris 2 pour mon apéro party. Comme j'ai pas trouvé de jambon blanc, que mon fils il aime ça, que l'apéro party m'est passé dans le coin de la tête, et que d'un autre côté c'est un peu dommage d'être venu juste pour 2 € ou juste pour rien ou trouve-toi une excuse pour faire un achat quoi. En plus leur cas de fidélité c'est 1 point égal de 10 € quoi, donc faut que tu dépenses 10 € sinon t'as pas de points. Bref, on s'en fout. Donc du coup j'ai pris du jambon rouge, du jambon Serrano, jambon cru traditionnel d'Espagne, et il y en a 500 grammes et les 500 grammes sont égales à 9,10 €. Je ne connais pas les prix. Un jour viendra, je regarderai les prix dans les supermarchés. Bon, après, à côté, il y avait du Aost, là, la marque de supermarché, 33 € le kilo. Hein. Donc, 18 € le kilo. Hein. Donc, d'un autre côté, ça a un peu parlé pour moi, tu vois. D'ici à ce que je me bouge les fesses pour aller faire les prix. Bon, je suis harcelée par Madame Niou qui a senti la chair fraîche du jour 10 ans. Et voilà, donc, puis ça fait un moment que je te tiens la jambe. Alors, sur ce, mon ami, je te libère. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut tout de même un minimum agréable pour toi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi. Peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.